passe dans une ambiance assez fantastique, quoi. Enfin, pour moi, je trouve. Donc les gens te respectent parce que tu es un ancien, en fait, ici, c'est ça? Comment? Les gens te respectent parce que tu es un ancien? Voilà, parce que ici, ils t'appellent le vieux, hein. Quand une femme, vous, les femmes, vous aimeriez certainement pas ça. En français, ils vous appellent la vieille, hein. Ils vont vous appeler la vieille. Je sais, vous êtes jeune, mais quand on est assez âgé, ils vous appellent la vieille. Pafio en anglais. Pafio. En marquisien, pardon. C'est plus joli. Pafio, c'est joli, Pafio. Et c'est à partir de quel âge, ça, Pafio? Oh, à partir du moment où tu as 1 ou 2 enfants, c'est ça? 40, 50 ans, quoi. Pafio. Pafio. Ouais. Ici, nous les hommes, c'est Koua. Koua. Koua, si tu prononces mal, ça veut dire langouste. Hein. Et comment je prononce bien? Comment est-ce qu'il? Eh ben, tu dis Koua. Koua. C'est le vieux. Et c'est le vieux. Et ça, c'est bon, c'est positif, ça, alors. Salut. Kahoa, ça, c'est bonjour. Oh, super bon, ça. C'est mon... C'est très bon. Oui. Tu vas en avoir à midi. Oh, j'adore le fruit là. Ah. Mais nous, on dit ça en anglais, sour. Sour. On tutoie, hein. Alors, vous ne lâchez pas la petite, faut pas qu'elle aille sous la maison devant parce qu'il y a 2 gros chiens. Ah, je les ai entendus hier soir. Hein. T'as entendu? Oui. Ben, il y en a un qui est parti ce matin, il y a un kata qui est parti ce matin. Mais il est revenu, c'est toi? C'est toi? Ouais. Ah, ça doit être pour ça qu'ils ont aboyé. Ils ont Ah oui? Ouais. Oui, je les ai entendus tout le matin. Ils sont dangereux les chiens. Je me méfie. Ah, ok, ah Je oui, me oui. méfie. Wow. Marc, c'est super. Oh. Voilà mon bateau, comme ça vous pouvez les surveiller. Ils sont vraiment juste en dessous. Mon Dieu, quelle belle maison tu as fait. Voilà. Wow. Pour moi, c'était facile puisque ça appartenait à une femme, hein. Malgré qu'elle ne soit pas de cette île, mais non, elle est de Waoukan. Oui, c'est ça. Mais bon, les familles se sont rencontrées au cours des siècles, ils ont tous des terrains un peu partout, quoi. Non, j'ai décidé de construire ici parce que je voulais pas être dans le village. Les maisons sont à touche-touche dans le village. Ça, ouais. Et elles font beaucoup. On entend tout ce qui se dit chez le voisin, tu vois. Dès qu'il y a un coup de téléphone, tu sais ce qu'il raconte. Et moi, je voulais, comme je voulais me reposer du travail qu'on avait fait à Wapo, j'ai dit on va venir ici, on va être seul, on va être bien. Alors, il n'y avait rien. Au début, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, pas le téléphone, il n'y avait que dalle. Donc, avec des jeunes, on a tout terrassé à la main. On a tout débroussé, tout fait à la main. Et puis après, j'ai acheté du matériel pour construire une maison. Mais c'était pas du tout une maison comme ça que je voulais faire. Je voulais tout petit. Puis j'ai acheté plein de matériel. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté plein de matériel. J'ai tout fait venir d'un coup. Et puis j'ai dit aux garçons, bon, ben on va construire une plateforme, après on verra. Donc on a fait une plateforme. Alors les Marquisiens, quand ils font grand. Hein. C'est vrai. Donc on a construit une plateforme. Et puis on a commencé à construire la maison. Alors ma femme voulait voir, depuis la cuisine, elle voulait voir la mer. Donc on a fait la cuisine. Moi je voulais un grand salon. Donc j'ai fait mon grand salon. Après on a fait les chambres derrière. Oui. Tu peux emmener la friteuse qui est dessus là, s'il te plaît? La quoi? La friteuse. Friteuse. La friteuse. Le vieux wok là? Oui, quand même, le wok. Je vois confier. Oui. Bon. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je m'amuse à tout recycler, à faire resservir au moins 2 fois une Moi, chose. je fais ça. Hein? Si le magasin me délivre une poche d'emballage en plastique, bon, ben, je vais la garder au moins une fois pour qu'elle resserve une fois. Tu vois? Ma cuisinière, là, elle était fichue. Bon, j'ai dit, si je la mets à la ferraille ici,
on va l'enterrer. On n'a pas d'incinérateur, on n'a rien, on va l'enterrer. Dans 100 ans, la plaque de verre, elle sera encore là. Voilà. Donc j'ai pris mon courage et mes outils, j'ai réparé ma cuisinière, j'en ai acheté une neuve, j'ai réparé celle-ci, je l'ai mise ici et ça marche. Alors les gens ici, on leur a mis dans la tête, il ne faut pas brûler les ordures, Ouais. parce qu'il ne faut pas brûler les bouteilles en plastique, parce que ça pollue et tout. Ok, je suis d'accord. À notre niveau, ça va polluer l'atmosphère. Hein, ça va aller dans la couche d'ozone, un truc comme ça. Mais la bouteille en plastique que tu vas enterrer, dans une île comme celle-ci qui n'est pas très grande. Non, il ne brûle pas parce que c'est pas bien. Normalement, s'il faut brûler ça, c'est incinéré. Hein. Voilà. Eh ben, oui, mais ça dégage des gaz toxiques. Donc on leur a mis ça dans la tête. Alors ils respectent à la lettre. Tu vois. Mais d'enterrer ces bouteilles en plastique, ces films au plastique qu'on met sur la cuisine, là, des trucs comme ça. Dans 100 ans, ça sera encore là. Dans une île aussi petite que ça, dans 100 ans, quand tu vas creuser un trou pour planter une salade, tu vas trouver du plastique. Ouais, c'est ça. Ça doit être brûlé, mais ça doit être brûlé. J'ai fait un incinérateur. Oui, c'est ça, il faut brûler. Je brûle avec des coquilles de coco. Non, mais... la famille à Hélène, elle a des terres un petit peu sur chaque île. Mais c'est normal, puisque, comment t'expliquer, avant l'arrivée des Européens, les Iliens voyageaient d'île en île, se rencontraient d'île en île. Hein, ils n'étaient pas idiots, ils savaient. Ils se mariaient, celui de cette île épousait une femme de celle-là. Pourtant, il y avait beaucoup de conflits de vallée à vallée. Il y avait des conflits, mais même dans toutes les guerres, il y a des amours qui se créent. Ah, oui. Tu prends en France pendant la guerre de 39-45, il y a des femmes qui sont tombées amoureuses d'Allemands. Ça n'a rien de grave. Après, elles sont tombées amoureuses d'Américains. Tu vois, il ne faut pas critiquer ça. C'est la logique des choses. Alors, bon, en 45, on a attendu des femmes parce qu'elles avaient couché avec des Allemands. Bon, bah oui, d'accord. Il y a aussi des Allemandes qui ont couché avec des Français. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est le monde fou, ça, c'est Donc, tous ces gens voyageaient d'île en île, se mariaient entre eux, faisaient souche, et fatalement, ils acquéraient des terres, puisque chaque famille avait des terres. L'État a pris ces terres aux Marquisiens. C'est la colonie. On a pris les terres. Bon, je connais des gens, une famille, là, ils ont des terres, là, comment ça s'appelle les terres qui ont été attribuées à Falquetto, ouais. Là, c'est une famille, enfin c'est un homme, c'était un Italien. Il avait subi la guerre de 14-18, il vivait du côté de Nice. Et quand il a vu la guerre de 39-45 arriver, il s'est dit ça va encore répéter, ça va être la même merde qu'il y a eu, tu vois. Lui, il était réfugié italien en France, ça va être la même chose, donc il faut que je parte. Il a demandé au gouvernement français d'avoir une terre, merde, ça s'appelle ces terres qu'on léguait à des Français pour qu'ils montent une affaire aux colons. Bref. La France lui a donné une terre aux Marquises, à Nukuiva. C'est une concession de 99 ans, un bail amphithéotique de 99 ans, qui s'arrête maintenant, là, il va s'arrêter. Mais cette terre que les Français ont donnée à cet homme qui est arrivé d'Europe, ils l'ont pris aux Marquisiens. Parce que les Marquisiens, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre. C'était chez eux, ça s'arrêtait à ce caillou, à cette rivière. Les familles le savaient, le respectaient. Il y avait plus ou moins des bagarres pour passer. Mais c'était comme ça. Pour eux, la terre n'allait pas s'en aller. Donc il n'y avait pas besoin de faire une loi pour dire qu'elle était à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la France a dit, on va donner cette partie-là. Alors ta partie, on la donne à un Français que tu n'as jamais vu. Et alors, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Eh bien, ce qu'elle va devenir, c'est que normalement, le bail se termine, parce que ça fait maintenant, je ne sais pas combien de temps, le bail se termine. Donc, logiquement, la terre devrait revenir à l'État.
Mais comment tu vas faire maintenant que toute la famille qui s'est agrandie, qui a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ils sont tous installés sur cette terre? Comment tu fais maintenant? Tu ne peux plus. Tu peux plus. Et les familles à qui on a volé ces terres se sont peut-être éteintes aussi, tu vois, ou ont changé de place, tu vois, ou ont été obligés de s'installer sur les terres des autres, ce qui crée des conflits, ce qui fait que les terres sont un individu. Tu ne peux plus régler ce problème. Tu vois? C'est très très compliqué, très intéressant. Quand tu vis ici, que tu connais tout ça, c'est passionnant. Beaucoup de terres, beaucoup de familles qui ont été concernées par ça. Qui ont eu des concessions, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Tu regardes les noms marquisiens, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des lois, il y a des textes, il y a des cadastres, et il y a le gouvernement. Alors on te dit, quelqu'un dit oui c'est à moi la terre. Si l'État arrive et dit non c'est pas à vous, ben t'as tout perdu. Alors le gouvernement polynésien a fait une loi à 3 pattes, si tu veux. Quand quelqu'un veut s'installer, parce que les jeunes ils veulent s'installer, ils veulent construire, alors il y a un bout de terre, c'est à une famille. Alors il faut que tu aies au moins combien, 4-5 personnes de la famille qui acceptent de la génération, qui acceptent que ce jeune s'installe sur la terre. Il fait partie de la famille, mais c'est très très compliqué. Ça doit être une source de problème constant. Alors, tu as les tribunaux maintenant qui se mettent en place, qui gèrent ça. Mais les gens, ils n'ont pas assez d'argent. Ils gèrent à leur façon. Alors, tu prends les noms marquisiens, les grandes familles marquisiennes qu'il y a ici dans les îles, à Nukuiva, à Fatouiva. Il s'appelle Bono, il s'appelle Rosie, le Brunet. Tu vois, ça fait vachement marquisien, ça. Alors, eux, ils se disent marquisiens. Oui, leur grand-père est arrivé, mais ils ne sont pas marquisiens. Mais eux, ils savaient écrire. Ils connaissaient déjà les papiers, parce qu'en France, ces papiers existaient déjà. Les actes notariés. Tu penses bien qu'ici, ils sont empressés, il y a 100 ans, de faire des actes notariés, tu vois. Qui font acte aujourd'hui, qui sont enregistrés dans la vie polynésienne, tu vois. Et tu ne peux plus rien faire. Mais le petit marquisien, lui, qui ne savait pas lire, tu vois, il a échangé sa terre contre une pipe ou contre un paquet de tabac. Parce que lui, il se disait, la terre ne va pas partir. Et les curés. Alors ceux-là, balèzes. Hein. Pourquoi les curés? Ben, parce que j'aime pas les curés. Moi non plus. Non, les curés, ils étaient très forts, ils avaient la science, ils avaient le savoir, l'instruction, donc ils ont pris des terres. Alors eux, encore plus forts, à Wapo, ils ont pris des terres aux marquisiens. Maintenant qu'il y a une loi qui va les imposer sur les propriétés, ils revendent les terres aux marquisiens. C'est pas mal, ça, tu vois. Ils sont faits. Très fort. À mon avis, c'est pas bon. Parce qu'un gros richman chinois ou américain va arriver avec une valise de billets pour construire un hôtel. Il va dire, tiens, je te pose une valise. Marquisien, fier, il va dire, non, je ne vends pas. À la deuxième valise, il va réfléchir. C'est ça le problème. Et tout partira. À Wapo, tu as des gens qui ont échangé de la terre contre un 4x4, tu vois. Ça fait 30 ans, le 4x4 il est pourri. Ils ont plus de terre. Et là que tu vois derrière les bananiers. Tu vois la grande herbe qui monte, c'est le vétiver. Ça c'est le vétiver. Très très difficile à arracher. Regardez, C'est beau, hein. C'est dommage la pluie, hein. ça c'est le vétiver, là, pour regarder ici. Petit Je trouve ça... Allez. Ça, c'est le vrai. Ah, super. Voilà. Le grain de tamano, c'est ça. Ah, pour anti-moustique, là. Voilà. Alors, on casse. Wow. Ah oui. Et après, vous faites comme ça ou... Après, non. Ah oui. On continue à écraser, Oui. à sécher.
Ah, sécher. Sécher, on laisse comme ça, au soleil. Et ça prend combien de jours ou... Pour faire sécher, après ça, il faut 3-4 jours. Après, on passe dans le... C'est comme le moulinet. Ah oui. Et puis après, on passe dans le presse. Ah oui. C'est boulot, hein. Et c'est joli ça aussi, hein, les trucs qu'on voit. Tu veux que je...